ça c'est une chanson qui me rappelle de bons Eh oui. souvenirs, hein, 1998. Bon, là, Parce que ça, c'est la vraie version. La version pour le foot, c'était là. C'était un tout petit peu moins léger. Oui, c'était un tout petit peu plus. Voilà, oui. mesdames et messieurs, Mais c'est le télématin du samedi. Alors, Donc, il y a quelques je semaines. vais vous parler de football. Mais justement, alors on Mais revient. pourquoi maintenant, Thierry? Pourquoi maintenant? Parce que maintenant, on peut vous parler, Thierry. Parce que maintenant, vous pouvez entendre parler de football. Non, mais parce qu'il y a un mois, avec l'Euro j'étais 2016, devant on ma pouvait télé. plus. Moi, j'ai pas reconnu mon entourage. Les gens changeaient de personnalité, de caractère. Ils sont devenus dingues. on suivait l'Euro, quoi. Eh oui, non, mais tout le monde a son avis. Tout le monde devient fou. Profitez-en, parce que là, on va suivre les JO. Donc là, il faut Oui, vraiment... non, mais c'est petite pour ça fenêtre que de- là, ce samedi, c'est un peu calme. Je profite de cette parenthèse-là. Il y a une petite lucarne, une petite entrée pour en parler. Donc, c'est une exposition sur le foot. Ça se passe donc au musée d'Aquitaine à Bordeaux. Et on ne parle pas simplement de la pratique du football et de ses règles, mais aussi de sa place, de son rôle dans le monde aujourd'hui. C'est donc une approche aussi bien économique, anthropologique, sociologique. Et puis, on voit aussi que ça inspire, regardez ces images, les artistes contemporains. Voilà, on peut dire que les artistes contemporains en ont sous le pied. Voilà, ça c'était cadeau, c'est pour vous. Voilà. Mais c'est l'occasion aussi de voir je l'ai laissé le passer, vrai celle-là. monde, les différents mondes qui entourent le football. Il y a d'abord les différents acteurs, il y a les joueurs, il y a les supporters, il y a voilà, tout ce monde économique, il y a aussi tous ces différents acteurs, comme par exemple les journalistes sportifs radio. On ne se rend pas compte, mais ce sont quand même les seuls êtres humains capables de parler à 800 km/h. Donc voilà, et on voit, tout est reconstitué à l'intérieur de cette exposition pour que le visiteur voit comment travaillent les journalistes donc dans cette petite cabine avec le texte qui défile, etc. Il y a tout sur le foot, et c'est le foot pour tous. Vous pouvez y aller tranquillement, la tête froide. Ça se passe au musée d'Aquitaine à Bordeaux. Regardez. Ce qu'on a voulu traiter, c'est davantage le phénomène du football que le jeu lui-même, à travers une série de thématiques avec des installations et des œuvres d'artistes contemporains, qui permet aussi de poser des questions de société finalement. Le football, évidemment, c'est un spectacle, et on vit dans une société du spectacle. Il y a le jeu en lui-même, mais il y a tous les à côté. C'est-à-dire toute cette dimension culturelle qu'on peut retrouver autour du football. Nous, on a voulu montrer le spectacle, non pas à travers des gestes techniques, des beaux gestes de joueurs, mais de ce joueur qui glisse, qui est à côté de moi, après un but, avec ce côté un peu narcissique. C'est un joueur en or qui se regarde dans un miroir. Et donc, on assiste aujourd'hui à une dimension de plus en plus individualiste dans le football. Le footballeur, c'est devenu une star. On montre aussi des rencontres. Le football, c'est de l'émotion, c'est de la passion. En particulier, on a une installation de 3 artistes qui ont traversé l'Afrique avec un ballon. Et chaque fois qu'ils arrivaient dans un quartier ou dans une ville, ils posaient le ballon par terre, ils tapaient dedans. Et on leur renvoyait le ballon. Ce qui crée du lien, bien sûr, et ça leur a permis de faire des rencontres assez extraordinaires et d'aller dans des endroits où on ne va jamais. Il y a plusieurs thématiques. Il y en a une sur les joueurs. C'est des artistes qui ont repris les célèbres vignettes, mais eux, ils montrent que les coiffures, le haut de la tête des footballeurs, c'est toujours cet individualisme qui se développe. On parle des femmes dans le football, qui jouent également du sexisme dans le football, avec un artiste qui s'appelle Freddy Contreras, qui a fait une installation avec des chaussures à talons hauts, avec des crampons. Il y a toute une partie à la fin qui est assez amusante sur le football et la vénération. Est-ce que le football est devenu la nouvelle religion dans nos sociétés? C'est-à-dire que les nouveaux temples, les nouvelles cathédrales, ce sont les grands stades. Et là, les artistes se sont amusés à faire des fausses reliques avec des choses qui touchent au football. Ben, j'ai envie de dire bonjour monsieur Dave, il n'y a rien à voir. S'il y a tout à voir, c'est absolument magnifique. Oh, celui-là, il est magnifique. C'est pas le football en lui-même qui nous intéresse, c'est toute cette dimension spectaculaire qu'il a pris à travers le temps. Une leçon de réalisme, Fein Duno, l'envoi. Oh, c'est super. Oh, c'est magnifique. C'est très étonnant, c'est le foot sous toutes ses formes, sous toutes ses inspirations.
Et alors, petit coup de cœur quand même pour ces petites cartes cette petite carte que vous avez vue avec les coiffures des joueurs, des coiffures improbables. Il n'y a que sur un terrain de foot qu'on voit ces coiffures, et parfois à Télématin. Mais C'est vrai. pas toujours. Pas toujours. Mais c'est vrai que sur les terrains de foot, c'est quand même... Rarement. Chez Richard, non. Chez Alex Jaffré et moi, ça c'est vrai. Mais vous avez jusqu'au 30 octobre pour aller donc au musée d'Aquitaine à Bordeaux pour voir, à la limite du hors-jeu, le foot. Voilà. Merci Très beaucoup. belle expo. Donc on s'arrêtera là parce qu'il n'y a pas de prolongation. Donc voilà. Elle est énorme celle-là. Elle est très bonne. Mais j'ai laissé passer. Bravo, c'est la vanne du samedi. J'ai laissé passer, on en a sous le pied. Donc, Droit au but peut-être. Là. allez.